Alors, allons-y, on démarre ce webinaire sur le no-code. C'est un webinaire que je suis très heureux de faire. Donc, je suis avec Grégoire aujourd'hui. Grégoire qui s'occupe de la partie grosse chez nos CRM et aussi des partenariats et qui va nous accompagner. Son but, c'est d'être un peu le candide, de m'arrêter si je vais trop vite et de relayer aussi vos questions. Alors allons-y. Donc petite introduction, je suis Sonny Paris, je suis le CEO et cofondateur de nos CRM. Alors j'ai deux petits slides pour présenter nos CRM pour ceux qui parmi vous ne seraient pas clients. Nos CRM, c'est un logiciel de prospection commerciale et en fait c'est un logiciel de prospection commerciale qu'on a construit sur l'échec d'adoption des CRM. En fait, on entend trop dans les entreprises les commerciaux se plaindre, les managers se plaindre surtout pourquoi est-ce que le CRM n'est pas à jour, ou de voir des commerciaux qui remplissent leur CRM juste avant leur réunion commerciale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on part d'une vraie erreur. Je pense que c'est les commerciaux qui ont raison, c'est-à-dire que les CRM, c'est des outils pour ranger de la donnée. Et en fait, vendre, c'est un processus. On part d'un prospect et on finit avec un client. Et le but du jeu, c'est d'aider les commerciaux dans ce processus, alors que les CRM, ils ont tendance à être là pour structurer la donnée, aider le marketing, aider l'administratif, aider pour le reporting, mais pas aider le commercial. Donc nous, notre objectif, c'est d'aider les commerciaux tout au long du processus commercial. Voilà, ça c'est la vision de nos CRM. Alors pour qui? Eh ben, déjà, nos CRM, c'est un outil aujourd'hui qui est utilisé par plus de 11 000 commerciaux dans plus de 80 pays, qui est disponible en 6 langues. Et on a trois typologies principales de clients chez nos CRM. Alors on a des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises. C'est des tout petits comptes et en général, le dirigeant est aussi le commercial de l'entreprise. Il fait du commercial à temps partiel. Et là, nos CRM, c'est vraiment pratique parce que quand on revient, et ben voilà, on s'aperçoit de tout ce qu'on a à traiter. Parce que nos CRM se concentrent sur la prochaine action. C'est vraiment ça qui est le point fort de nos CRM. C'est vraiment, vous créez une opportunité très rapidement. Quelle est la prochaine action? Et on met un rappel sur l'opportunité une fois qu'on a réalisé son action. Deuxième typologie de clients, TPE, PME classique, dans le B2B, ou ce que j'appelle le B2B, B2C share, c'est-à-dire des gens qui vendraient de l'immobilier, des voitures, du design share, ce genre de choses. C'est-à-dire des endroits en fait où vous avez besoin de faire plusieurs relances pour conclure votre vente. Donc là, on est vraiment sur des entreprises très classiques, avec des équipes qui ont 5 à 30 commerciaux. Et enfin, la dernière typologie de clients, c'est des vendeurs très intensifs, avec des grosses équipes d'appel à foire, où en général, le directeur commercial slash marketing est très fort en génération de leads et arrive à constituer une machine grâce au no-code, notamment vers nos CRM. Donc il y a une utilisation très intensive de nos CRM, et puis il arrive à vraiment faire un flux et une sales machine avec nos CRM. Et donc, le but de ce webinaire, c'est avant tout un webinaire qui s'adresse aux deux premières typologies de clients pour essayer de les faire devenir la troisième typologie de clients pour essayer de maîtriser ce no-code et d'automatiser en partie leur processus commercial. Donc, sommaire. Toute une première partie de qu'est-ce que c'est que le no-code, quel est l'intérêt du no-code pour les commerciaux, comment ça peut améliorer votre processus commercial. Et ensuite, on va commencer par un premier exemple concret, très simple, d'intégration no-code. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le premier exemple, on va revenir aux notions fondamentales du no-code. Donc là, c'est une partie un peu théorique, mais j'espère qu'il vous aidera à bien comprendre les concepts qui permettent ensuite de faire du no-code. Donc une fois qu'on aura vu ça, eh ben, on va prendre notre premier exemple et puis on va l'enrichir, on va faire des choses de plus en plus intéressantes. Et ensuite, dans la dernière partie, on verra vraiment des choses spécifiques à nos CRM avec le no-code et puis je vous donnerai des liens sur des ressources pour aller plus loin. Ça risque d'être un peu dense comme webinaire. J'espère que ça va tenir dans 1 heure, je ne sais pas trop. J'espère qu'il ne va pas y avoir de bugs parce que quand on fait des intégrations en live comme ça, bah, tout peut arriver. Donc voilà, on est parti à l'aventure. Je vais essayer de pas aller trop vite non plus parce que c'est un webinaire qui se veut pour débutants. Donc on va voir ce que ça va donner. Allons-y. Alors, qu'est-ce que le no-code? Donc, j'ai mis ma définition, hein, vous en trouverez peut-être d'autres ailleurs. Pour moi, c'est la possibilité pour des personnes ne sachant pas programmer de créer des applications en ligne et ou de faire communiquer entre elles des applications en ligne suivant une certaine logique. Voilà. Donc, avant tout, l'idée c'est de pouvoir faire des choses sans développeurs. Parce qu'on voit bien que on n'a pas toujours accès à des développeurs dans les entreprises, notamment dans les TPE-PME. Et puis ils ont plein de choses à faire, donc c'est difficile de leur faire une petite chose pour le processus commercial. L'idée c'est vraiment de gagner du temps, d'automatiser certaines tâches qui vous feraient perdre du temps et donc de l'argent. Moi j'ai cité là quand j'ai fait la promotion sur LinkedIn un de nos clients qui a multiplié par 2 le nombre d'appels que pouvaient passer ses commerciaux
grâce à des automatisations no-code qu'il a permis, en fait, à ces commerciaux de se concentrer sur les appels et plus sur la partie SMS, email. Alors évidemment, le no-code, c'est pas quelque chose de magique, c'est plus limité qu'un développeur, vous ne ferez pas autant de choses avec du no-code qu'un développeur, mais l'avantage, c'est que vous pourrez le faire vous et que c'est plus simple. Alors évidemment, ça nécessite de nouveaux outils, euh, et on va voir ces outils aujourd'hui. Et ensuite, vous avez vu dans ma description de ma première phrase, c'est un concept assez large. C'est un concept assez large puisqu'il s'agit juste de faire des choses sans savoir programmer. Et en fait, ça recouvre deux types de réalités principales, le no-code. Le premier no-code, c'est en fait la capacité à créer des applications from scratch, intégralement. En fait. Comme ça, vous direz, tiens, je vais redévelopper nos CRM et je vais faire en no-code. Et là, il y a des outils type Bubble, ça c'est outil entreprise française d'ailleurs, qui est un peu un des leaders des applications no-code, Airtable, Webflow. J'ai même mis Wix parce que finalement Wix, quand vous faites votre site dans l'éditeur de Wix, bah, vous faites du no-code, vous codez pas et à la fin vous avez quand même un site web. Mais finalement ces outils-là, c'est pas le sujet pour moi de ce webinaire parce que c'est pas tellement actionnable par les commerciaux. Bubble, ça reste un outil qui est compliqué à utiliser, donc il faut vraiment en fait une compétence technique. Vous n'avez pas besoin d'être un développeur nécessairement, mais d'avoir une compétence technique. Donc c'est pas ce no-code qui nous intéresse aujourd'hui. Le no-code qui nous intéresse, c'est celui qui permet l'automation. Et je dis bien automation plutôt qu'automatisation. Automation, c'est quand ça fait référence à un moteur, à une machine. Voilà, on essaye de faire une machine commerciale. Et donc, essentiellement, ce second type de no-code, c'est comment faire passer des données d'une application à une autre en faisant des actions dans cette nouvelle application et le tout en suivant une certaine logique. Et pour faire ça, en fait, on a besoin d'outils, des outils no-code, des plateformes no-code. Et principalement, il y a deux plateformes no-code. Zapier, qui est la première historique, et Make, qui est plus récente, mais qui progresse beaucoup, qui s'appelait Integromat avant, et ils ont changé leur nom pour Make. Donc ça, c'est vraiment le sujet de ce webinaire. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire des automations entre différentes applications, ou même à l'intérieur de la même application, grâce au no-code, pour rendre votre processus commercial plus efficace. Alors, pourquoi c'est important? Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour nos CRM? Pourquoi est-ce qu'on a investi énormément pas d'argent, mais d'énergie et de ressources en termes de temps sur le no-code? C'est parce qu'en fait, il y a deux visions du logiciel un peu dans le monde. Il y a le très gros logiciel, qu'on pourrait appeler un peu, j'ai représenté par une espèce d'usine à gaz, hein, qui fait tout, et de l'autre côté, l'application spécialisée. Bon, la réalité, c'est que ça a du sens d'avoir un très gros logiciel, y compris on peut citer Salesforce, voilà, qui est un logiciel qui fait vraiment absolument tout, mais qui demande des moyens colossaux. Si vous avez une très grande entreprise, bien sûr, vous voulez probablement construire votre système d'information sur un socle commun à toutes les parties de votre entreprise. Mais quand vous êtes une plus petite entreprise, ce qui est important, c'est que chaque équipe ait la meilleure application pour son métier. Donc que les commerciaux aient une bonne application pour closer des deals, que les marketing aient une bonne application pour générer du lead, et ainsi de suite. D'accord? Et nos CRM, c'est une application de suivi spécialisée sur les opportunités. Et pour que ça fonctionne bien, il faut que ça puisse communiquer avec le reste des applications commerciales, avec le reste des applications marketing, de la comptabilité et de la logistique. Voilà. Et le no-code, c'est ce qui va nous permettre de faire cette glue un peu entre toutes ces applications. Et donc nous, ce qu'on défend, c'est vraiment l'idée que chaque métier ait la meilleure application possible pour lui. Et ensuite, on va venir agréger ça avec le no-code. Et c'est donc pour ça qu'on a beaucoup investi dans le développement du no-code. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, sur la partie logiciels commerciaux, nos CRM, c'est l'application la plus puissante en termes de no-code. Alors, est-ce que c'est facile pour autant le no-code? On en parle. Alors oui, mais c'est bien le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui parce que évidemment il n'y a pas besoin de coder, mais il y a quand même des notions techniques à comprendre. Il faut avoir un esprit logique, il ne faut pas avoir peur des technologies, hein, on va le voir dans les interfaces, c'est pas toujours facile, c'est souvent en anglais. Voilà, donc en fait faire le premier pas, c'est difficile. Et l'autre chose qui est difficile, c'est quand vous avez un scénario no code qui ne fonctionne pas, comprendre aussi pourquoi est-ce que ce scénario ne fonctionne pas. Et en général, les personnes qui sont dans la partie commerciale sont pas très bons en no-code. En général, les gens qui sont au marketing sont meilleurs. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, au marketing, on gère beaucoup de données, on cherche de l'automation, alors que la partie commerciale, c'est en général quelque chose qui est plus dans le rapport humain. C'est ce qu'on demande à un commercial, c'est par la discussion, à un moment donné, de conclure une vente. Donc, il y a plus de travail manuel chez le commercial, donc il y a moins d'appétence au no-code. Et là, je vais tout de suite faire un paragraphe, justement pour aider les commerciaux. On a réalisé une académie no-code. Alors, je vais cliquer dessus. Là, Grégoire, tu me confirmes qu'on voit l'académie no-code aussi sur l'écran?
Ouais, et je vais la partager dans le chat aussi, le lien, si besoin. Ouais, super. Donc voilà, ça c'est l'Académie No Code. Vous la retrouvez ici dans ressources sur le site de nos CRM, Académie No Code. Et on a vraiment fait, et on remettra d'ailleurs l'enregistrement à la fin de ce webinaire sur cette académie, plein de choses qui expliquent ce que c'est que le No Code et comment créer tous vos processus. Donc là, on a vraiment des pas à pas sur comment créer des processus, la boîte à outils No Code de nos CRM, vraiment toute la documentation et des liens vers des ressources. No-code, y compris des liens vers des agences qui font du no-code. Donc, on vous redonnera le lien, Greg l'a partagé. Ça, c'est vraiment important. On a beaucoup de temps pour construire tout ça, pour vous aider pas à pas sur le no-code. Alors, allons-y. On va partir. On a fait une petite revue. On démarre le no-code. On va faire notre première intégration. Et la première chose, déjà, c'est de choisir est-ce qu'on va faire du Zapier, est-ce qu'on va utiliser Zapier pour faire cette première intégration, ou est-ce qu'on va utiliser Make. Alors Zapier, il y a 5 forfaits dont un gratuit. La réalité, c'est que le forfait gratuit de Zapier, il permet pas de faire des automations un peu complexes avec de la logique. Donc il faut assez vite passer dans quelque chose de payant. Mais c'est quand même assez intuitif pour les débutants et c'est connecté à plus de 5000 applications. Mec, c'est plus puissant, il y a des scénarios visuels, on peut faire des choses plus complexes. On peut aussi, pour ceux qui sont plus techniques, utiliser directement les API, on verra, mais l'usage est un peu plus complexe. Par contre, l'offre gratuite, elle inclut les opérations logiques, et comme c'est eux qui font beaucoup des intégrations, il y a un peu moins d'intégration sur Make, il y a 1300 applications, ce qui est déjà beaucoup. Alors moi, aujourd'hui, je vais choisir Zapier pour ce webinaire, parce que le concept reste de toute façon le même. Zapier, c'est un peu l'acteur historique. Je pense que c'est plus simple pour démarrer. Mais les deux plateformes sont des très bonnes plateformes. Et donc, en fait, ça va plutôt être votre niveau de connaissance et de compréhension qui va vous faire choisir l'une ou l'autre des outils. Alors, notre première automation, ça va être de connecter un formulaire de contact et d'envoyer l'information dans un fichier de prospection. Donc, on sait qu'avec nos CRM, c'est très facile de créer une opportunité, par exemple, depuis un formulaire de contact via un email. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est pas de le faire arriver directement en tant qu'opportunité, c'est de le faire arriver en prospect froid. Alors pour ça, on a préparé des formulaires. Donc j'ai un formulaire de contact sur Typeform. Et de l'autre côté, dans nos CRM, j'ai un fichier de prospection ici qu'on va remplir, hein. Et donc la problématique, c'est de faire de correspondre ces colonnes du fichier de prospection à des entrées dans le formulaire de contact. Alors d'abord, on démarre sur Zapier. Donc j'ai mon compte Zapier, ça c'est très facile hein, de créer votre propre compte sur zapier.com. Donc on va créer notre Zap. Donc on vient ici créer le Zap et on part de l'application. On va chercher l'application de départ qui est Typeform. Voilà, on trouve Typeform. Ok, on va choisir comme événement quand un. Voilà, il n'y en a qu'une, hein. Souvent il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs choix, mais dans Typeform il n'y a qu'un seul choix, c'est quand un formulaire est soumis, puis on voit que c'est une connexion dite instantanée, ça c'est assez important. Donc on clique, on fait continue, il va me demander de me connecter à mon compte Typeform, donc on y va, on se connecte au compte Typeform, voilà, c'est parfait, il m'a reconnu, il a vu que j'étais connecté déjà à Typeform, donc on accepte la connexion, ça y est, c'est fait, voilà, il a trouvé mon compte Typeform, donc on continue. Donc maintenant on va chercher sur quel formulaire on va connecter. Donc là, automatiquement, il se connecte et il voit que j'ai deux formulaires. Moi, celui qui m'intéresse a priori, c'est le demande de rappel. Donc on veut demande de rappel ici. Voilà. Hop. Je continue. Donc là, il va vérifier, il va chercher des informations de gens qui auraient répondu déjà à ma demande de rappel pour vérifier que la connexion marche bien. Voilà, bah, il a trouvé un contact, c'est parfait. C'est une entrée que j'avais déjà faite hein, auparavant, donc je continue. Et maintenant, on va s'intéresser à la deuxième action, c'est-à-dire l'action qu'on va faire une fois que le formulaire aura été rempli. Évidemment, cette action, elle est dans nos CRM. Donc, on peut soit rechercher, soit comme j'ai dit dès le début de la création de mon compte que j'utilisais nos CRM, il me le propose automatiquement. Donc je vais dans nos CRM, on va choisir un événement, donc, enfin une action, hein, il y a écrit événement, mais en fait ici c'est une action dans la deuxième étape qu'on veut faire. On veut créer un prospect. Voilà. Hop, et on continue. Donc maintenant il me demande de connecter mon compte nos CRM.
Donc je clique sur le bouton Sign In, il m'ouvre une petite fenêtre, il va me demander deux informations. La première, c'est le nom de mon compte, account name. Ok, donc je le récupère ici, voilà. Je vais le mettre, c'est pas cette fenêtre-là, c'est cette fenêtre-là. Voilà, je glisse mon account name et maintenant il me demande une clé d'API. Alors ça, c'est important. Donc, où est-ce qu'on trouve les clés d'API sur nos CRM? C'est ici. Donc, on va dans le panneau d'administration. On clique sur panneau d'administration. On va sur toute la partie intégration. On descend. Ici, il y a l'API. Et ici, il y a un accès direct aux clés d'API. Voilà. Donc là, je vois la liste des clés d'API à ma disposition. Donc, l'idée, c'est de vous en créer une. Vous appuyez sur le bouton créer, vous mettez un nom et vous mettez une description. C'est très important, la description. Parce que si à un moment vous commencez à avoir beaucoup de clés d'API, vous voulez savoir ce que faisait chaque clé d'API. Comme ça, après, vous pourrez, si vous voulez révoquer des accès, cliquer sur la petite poubelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une clé d'API, c'est comme un login password. Donc, vous ne le partagez pas, vous ne le montrez pas. Ce que je fais, par exemple, là où je partage mon écran avec cette clé d'API, c'est évidemment pas bon du tout. Là, on est sur un compte de test et je supprimerai cette clé d'API après. Mais clé d'API, c'est comme un mot de passe. On reviendra sur ce point plus tard dans le webinaire. Donc voilà, j'ai récupéré ma clé d'API. Je la renseigne ici, je soumets le formulaire, voilà, ça fait, impeccable. Donc maintenant, j'ai connecté, je peux revenir sur ma page Zapier ici, j'ai connecté, oui, il a trouvé Sunny-no-code, donc il a bien trouvé mon compte NoCRM. Donc j'appuie sur le bouton Continue. Maintenant, on va choisir quel fichier de prospection on va remplir. Alors là, il va regarder, il se connecte au compte NoCRM, il va prendre la liste des fichiers de prospection. Il n'y en a qu'un sur ce compte, donc on le prend. Voilà, je clique dessus. Et maintenant, on arrive à la phase qui est importante, c'est faire correspondre les colonnes de mon fichier de prospection. On peut retrouver le fichier de prospection ici, demande entrante, avec les champs de mon formulaire, de ma demande de rappel. Ou de contact, je ne sais plus. Alors, on y retourne, il va nous les proposer. Donc, demande entrante, nom d'opportunité. Alors, nom d'opportunité, on va aller, on fait show all answer, on va prendre la compagnie, entreprise. Ensuite, ferme, on passe au prénom. Donc là, pareil, 1, ça veut dire, en fait, c'est les résultats qu'il a trouvés à l'étape 1. L'étape 1, c'était la soumission du formulaire. Donc là, on demande de voir toutes les options. Donc là, on est sur le prénom. Tac, le nom, on va aller choisir évidemment le nom. Et ainsi de suite pour l'ensemble des champs du formulaire. Hop, email, on a presque fini. Et ensuite, la demande. Quelle est votre demande? Ici. Voilà. Donc là, on a associé chacune des colonnes de mon fichier de prospection avec un champ du formulaire. On peut donc continuer. Donc là, il va nous proposer de tester l'action. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand on va tester l'action? Il va prendre les données du premier formulaire et aller les remplir dans le fichier de prospection. Donc, on regarde. Donc, a priori, il a réussi. On va vérifier ici. Donc là, le fichier de prospection était vide. Je vais le recharger. Et là, on doit voir apparaître, voilà, la ligne de test qu'on vient de faire. Donc maintenant, on va, à partir de là, activer le zap. On va le nommer d'ailleurs. Donc, le zap, c'est Typeform vers nos CRM. Tac. Je vais juste, avant de publier, vérifier juste un élément. Cette demande de rappel, d'accord. Enfin, là, je peux publier directement dans Zap, hein, donc je vais le publier. Allez. Donc, on fait publish and turn on, donc ça va activer le Zap. Voilà, donc là, le Zap a été activé. Hop, on voit qu'il est sur on. Je vais retourner sur mon dashboard pour bien vérifier. Vous voyez, là, il est sur on, pas de problème. Donc, je vais prendre ici ma demande de rappel et je vais aller sur mon formulaire de demande de rappel. Donc là, j'ai mon fichier. On va faire une nouvelle demande. Alors, cette fois-ci, c'est Francis. Francis Dumont au 01 23 23 23
2023 avec un email fd at pardon. Alors lui, il est apparu aussi et il a une adresse email de cette manière et son entreprise, c'est les pommes de terre de Paris. Ok. Je sais pas s'il en laisse. Alors la demande, il veut plein de moteurs de tracteur. On envoie la demande. Donc là, la demande est envoyée et si le Zap a bien marché, ça a déclenché un événement dans Zapier qui a récupéré les informations et qui les a envoyées dans le fichier de prospection. Donc maintenant, on regarde le fichier de prospection qu'on va recharger et on va voir si Henri est avec nous. Et voilà. Donc on a le nom de l'opportunité, les pommes de terre de Paris et Francis Dumont et toutes ces informations. Donc voilà, on a réussi à créer notre premier Zap depuis un formulaire de contact vers un fichier de prospection NoCRM. Maintenant qu'on a réussi notre première automation, on va aller regarder un peu les concepts essentiels du no-code. On va revenir sur tous les points importants qu'on a vus ici. Le premier, c'est l'URL. Qu'est-ce que c'est qu'un déclencheur? Qu'est-ce que c'est qu'un webhook? Qu'est-ce que c'est qu'une action? Un scénario, une API, une clé d'API. Alors, l'URL, c'est quelque chose où on est presque plus habitué à utiliser une URL parce que maintenant grâce à Google, vous tapez une recherche dans votre barre et puis ça vous envoie directement sur le site ou sur la page de Google et puis vous savez plus ce que c'est qu'une adresse URL. Une adresse URL, c'est comme ça, voilà. Et URL, ça veut dire Uniform Resource Locator. Ça vous dit la position d'un fichier sur Internet. Alors, il y a une première partie qui est le protocole. HTTPS, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol sécurisé. On va aller chercher un document avec le protocole hypertexte sur un serveur en particulier. Les 3W que vous voyez ici, c'est le nom d'un serveur. Par exemple, dans mon code, c'était sunin-nocode.nocrm.io. C'était sur le serveur NoCRM. Alors avant, il y avait une vraie machine. Maintenant, tout ça est un peu virtuel. Ensuite, on a un chemin. C'est le répertoire dans lequel on va aller chercher le fichier. Pensez vraiment à votre arborescence de répertoire sur votre ordinateur. Et puis ça, c'est le nom du fichier. Puis avant, il y avait une petite extension du fichier .html, par exemple. Maintenant, on l'a de moins en moins. Mais ça, c'est le principe. Donc ça, c'est une URL. Ça vous dit où aller chercher sur Internet ce fichier quand vous cliquez sur un lien. Et ensuite, on a des fichiers donc statiques, c'est les premiers, donc tout le monde va les voir et vous avez à peu près la même page. Et puis vous avez les fichiers dynamiques, les ressources dynamiques, ça c'est Google. Quand vous faites une recherche sur Google, si vous regardez bien votre barre de navigation, si vous allez chercher la barre de navigation, vous allez voir des paramètres. Donc un point d'interrogation qui est après le programme, search et point d'interrogation, question égale, logiciel de prospection, et ça c'est un séparateur de paramètres, source égale et la valeur du deuxième paramètre. Donc là, ça veut dire ma question, c'est logiciel de prospection et je suis en train de poser cette question depuis la page d'accueil. Et c'est assez important pour le no-code de comprendre cette histoire de paramètres parce que vous allez voir, il y a des moments où on a besoin de passer des paramètres parce que vous voulez qu'il se passe des choses d'une façon ou d'une autre. Alors, allons-y. Tac. Bon, ça, c'était ce qu'était une URL. Qu'est-ce que c'est qu'un trigger? Alors, trigger, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai fait mon formulaire Wufoo. Le trigger, c'est ce qui déclenche mon Zap. Donc, c'est l'action. Donc, par exemple, ça peut être la soumission d'un formulaire, ça n'a pas marché, mais c'était le principe. La réception d'un email, l'ajout d'une ligne dans un tableau, le changement de statut d'une opportunité. Voilà, tout ça, c'est des éléments qui vont déclencher le début de votre scénario no-code. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le webhook. Alors, webhook, on n'en a pas nécessairement vu encore exactement ce que c'était. Mais par exemple, vous voulez déclencher quelque chose sur le fait que un lead soit passé à gagner. Et vous avez un lead Airbus. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que ce lead, il passe à gagner? Comment est-ce que l'autre application va savoir ça? Alors, la première méthode, c'est de demander à nos CRM toutes les 5 minutes, il en est où le lead Airbus? Il en est où le lead Airbus? Il en est où le lead Airbus? Et bien que c'est pas très performant comme méthode. La deuxième méthode, ça consiste à créer un webhook. Et le webhook, c'est ce qui va permettre de dire à nos CRM, écoute, préviens-moi quand un lead devient gagné. Dis-moi quand le lead Airbus devient gagné. Et dis-le-moi à cette adresse URL. Et c'est pour ça que je vous ai parlé des URL. Donc un webhook, c'est quoi? C'est une alarme. Vous allez dire à l'application avec laquelle vous travaillez, à nos CRM, déclenche-moi une alarme. Quand tel événement se produit, quand mon déclencheur se produit, mon lead est passé à gagner, par exemple, et envoie l'information à cette adresse. Et c'est pour ça que c'est instantané. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai rempli le formulaire Wufoo, ça aurait dû apparaître immédiatement parce que finalement, Zapier avait dit à Wufoo, préviens-moi quand il y a un formulaire qui est rempli, envoie-moi les données, puis moi je les renverrai
à nos CRM. Donc, si une application n'a pas de webhook, en fait, la réalité, c'est qu'elle n'est pas vraiment no-code, quoi. Faire du no-code sans webhook dans les applications, ça n'existe pas. C'est pas des bonnes applications no-code. Donc ça, c'est le concept du webhook. Ensuite, on a le concept de l'action. C'est l'action que vous allez effectuer. Donc, nous, l'action qu'on a voulu effectuer, c'était remplir une ligne d'un fichier de prospection. Donc ça peut être passer un lead à gagner, par exemple vous avez quelqu'un a signé un devis, et ben hop, vous allez passer le lead à gagner. Ça peut être envoyer une facture de la même manière, envoyer un email ou ajouter, comme ce qu'on vient de faire, une entrée dans un fichier de prospection. Donc ça c'est les différentes possibilités. Ensuite, tout ça, ça vient autour d'un scénario. Ce qu'on appelle un scénario, c'est vraiment une séquence avec un déclencheur. Ensuite, un filtre, on va voir ça tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va ou pas continuer le scénario selon certaines règles, et ensuite, on va essayer de faire une série d'actions dans la deuxième application. C'est ce qu'on appelle les actions. Et Zap, c'est le nom qui est employé par Zapier spécifiquement pour décrire un scénario entre deux applications. Donc là, par exemple, ce qu'on a essayé de faire, c'est un Zap entre Wufoo et nos CRM. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un scénario. Donc, quand vous faites un Zap, c'est un scénario entre deux applications. Et le scénario, c'était quand quelqu'un remplit mon formulaire, ajoute-moi une ligne au fichier de prospection. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'il y a des limitations au no-code. Pourquoi il y a des limitations? Parce qu'on utilise une plateforme, et vous avez vu, j'ai descendu des menus déroulants dans lesquels j'ai choisi des actions. Et en fait, vous êtes limité par les déclencheurs et les actions qui ont été prévues. C'est-à-dire, si l'application n'a pas prévu qu'il y ait un déclencheur sur, par exemple, si nous, on n'avait pas prévu qu'il y ait un déclencheur sur « j'ai gagné une opportunité », vous ne pourriez pas construire un scénario qui commencerait par faire quelque chose quand il y a une opportunité qui est gagnée. Donc ça, c'est très important. Donc nous, on a essayé de développer beaucoup de déclencheurs et d'actions. Donc on a 13 déclencheurs dans nos CRM. Il y a 29 actions qui sont disponibles. Et en plus, on va voir qu'il y a des API qui permettent d'aller plus loin. Alors, API, c'est un mot qui fait en général très peur dès qu'on... Pourquoi? Parce que c'est un mot qui s'adresse aux développeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une API? API, c'est une Application Programming Interface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une façon informatique d'interagir avec une application. Vous, ce que vous connaissez dans votre usage quotidien, c'est l'usage de la souris, c'est l'usage du clavier, de l'écran ou de la voix. C'est-à-dire que vous tapez votre texte dans la souris, vous interagissez avec, vous tapez votre texte avec le clavier, vous interagissez avec votre application. Vous pointez la souris sur un bouton, vous cliquez, vous interagissez avec l'application. Pareil avec votre écran sur votre iPhone ou sur la voix. Vous pouvez lui parler et faire des choses. Les API, c'est pour que des ordinateurs parlent à d'autres ordinateurs et que ça passe par un programme. Ça se fait de programme à programme. Donc, par exemple, ah, mais vous savez, je sais ce qui s'est passé. C'est horrible, je pense. Je suis un horrible imbécile. Je vérifie. Hop, excusez-moi. Tac, tac, panneau d'administration. Non, je dis une chose. Non, je dis une bêtise. Elle est activée. C'est nécessairement activé. Sinon, on n'aurait pas pu se connecter. Non, il n'y a pas, elle est là, elle est active. Tout va bien. Bah, c'est pas du tout ça le problème. Je reviens. Hop, ah, mon histoire. Hop, donc par exemple, pour passer un lead à gagner, la réalité c'est que nous on a une API. Donc si vous allez sur cette adresse, votre compte, hop, vous mettez l'ID de votre lead et vous disiez gagner un montant égal à 2000, bah, ça va passer le lead 1223 à gagner avec un montant de 2000 euros, 2000 de votre monnaie. Voilà, ça c'est à quoi sert une API. Donc un programme va pouvoir appeler notre serveur avec cette adresse et il va passer le lead à gagner. À une petite différence près, c'est que si vous prenez cette adresse, vous la mettez dans votre navigateur, ce que vous allez avoir, c'est une erreur. Une erreur. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste en prenant une adresse venir modifier les choses. Il faut une clé d'API. Et la clé d'API, c'est exactement l'équivalent du login mot de passe pour un humain. Donc vous, quand vous vous connectez dans l'application, bah, vous avez besoin d'un login mot de passe. Et ben, un programme, quand il va se connecter à nos CRM, il a besoin d'une clé d'API. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut faire très attention à vos clés d'API. Il ne faut pas les partager. Une clé d'API, c'est exactement comme un login mot de passe. Donc, c'est quelque chose qui permet de se connecter pour un programme à l'application donnée. D'accord? Donc, vous ne les partagez pas, vous ne mettez pas des copies d'écran avec vos clés d'API, comme ce qu'on vient de faire, et que de toute façon, je supprimerai après ce webinaire, même si c'est un compte de test. Donc, voilà. Ça, c'est le principe. Hop. Alors, je reprends la synthèse des notions no-code. L'URL, c'est une adresse web. Trigger, c'est le déclencheur de l'action, de votre scénario. Webhook, c'est ce qui fait qu'en fait, vous avez vraiment un déclencheur. Ça va avec le déclencheur. L'action, c'est ce que vous allez faire. Scénario, zap et filtre, bah, voilà, c'est l'enchaînement de ces actions. L'API, c'est ce qui va permettre de communiquer. Et la clé d'API, c'est ce qui contrôle l'accès
à votre contact. Voilà, maintenant on a bien vu les concepts du no-code, on va pouvoir repartir vers nos exemples concrets. Et donc on va essentiellement, on va commencer par améliorer notre Zap existant. On va ajouter un filtre, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire rentrer dans le fichier de prospection toutes les demandes. Donc on va revenir sur notre formulaire. En fait, il y avait une demande où la personne, vous l'avez probablement pas vu, mais proposait ses services. Elle voulait nous vendre quelque chose, donc on va filtrer et on va revenir sur notre Zap et on va rajouter ce qu'on appelle un filtre pour dire, voilà, ça ne m'intéresse pas d'avoir toutes les informations, on va rajouter des éléments. Donc on va éditer ce Zap, hein, là je suis en mode visualisation, on édite, okay. Et ici vous voyez il y a un plus, on va rajouter une étape, et cette étape, ça va être un filtre. Donc, qu'est-ce que ça va être ce filtre? Eh ben, on va continuer uniquement si dans le champ « Quelle est votre demande ?» il y a le mot « Acheter ». Voilà. Donc on continue. Voilà, donc là il me dit, eh ben, avec les données qu'on a aujourd'hui, votre Zap il aurait continué. Donc là on est content et on va directement publier ce Zap. Il me demande de publier une version, donc on va dire que c'est de formulaire avec filtre. Voilà, donc on a créé et publié notre version 2 du formulaire avec filtre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici. Alors on va reprendre le lien, on va redémarrer un nouveau formulaire de contact, et cette fois-ci, donc là on va dire test. Je vais mettre que des numéros vraiment qui n'ont pas d'importance. Puisque on va échouer. Hein, là je vais rentrer à l'étape d'après. Ici on va choisir quelque chose avec proposer mes services. Voilà. Et on va envoyer. Et donc ça, maintenant, l'entrée a été faite. Si je vais ici, que je recharge la page, je ne dois pas avoir d'entrée. D'accord? Donc on regarde, effectivement, il n'y a pas de nouvelle entrée. Alors on va vérifier que les choses se passent bien néanmoins. On va retourner sur le formulaire et on va le remplir. Alors, Michel Poivron, au 06 hop. Donc son email c'est mp@lespoivrons. Alors je vais lui donner une autre adresse email, ça me servira pour plus tard. Son entreprise c'est les poivrons verts. Ok. Il est pointilleux sur le numéro de téléphone. Tac, voilà. C'est parti. Et lui, il va nous acheter un moteur de tracteur. Alors, on va envoyer cette information. Et là, pour le coup, l'information est censée apparaître dans mon formulaire de contact si je recharge la page. Dans mon fichier de prospection, pardon. Et voilà, on a les poivrons verts qui sont arrivés dans le formulaire de contact. Alors l'ordre pourrait être rajouté, vous voyez, hein, il est venu s'insérer au milieu parce que je suis trié sur l'ordre de la demande. Hein. Mais si je peux enlever l'ordre, ici, voilà, et on a les poivrons verts qui sont en dernier, qui sont la dernière entrée. Voilà, magnifique, on a réussi à ajouter un filtre. Donc là, on voit vraiment, on est dans le début de l'automation d'un processus commercial, formulaire de contact, et uniquement dans certains cas, on va le rajouter aux fichiers de prospection qui vont être gérés par les commerciaux. Maintenant, on va se donner une chance d'être encore plus réactif, et on va essayer de travailler de nos CRM vers Slack pour envoyer de l'information dans Slack sous certaines conditions. Donc allons-y, on va créer un nouveau Zap. Donc, je reviens sur ma
page, je vais créer un zap, et cette fois-ci, je vais créer un zap depuis nos CRM. Donc, on va partir de la création d'une entrée dans le fichier de nos CRM. Donc, maintenant, on est rodé à ça. Donc, ce qui va être le déclencheur, c'est la création du prospect. Donc, on va essayer de trouver New Prospect Created. Voilà, tac, c'est parti. On va choisir le compte. Là, le compte, il est déjà connecté, donc il n'y a plus besoin de faire toutes les opérations de connexion. Hop, on fait Continue. L'event name, on va appeler ça prospect créé. Hop, ça c'est purement indicatif. Alors, il va me demander dans quel fichier de prospection il faut regarder, il faut monitorer, suivre la création d'un prospect. On va prendre en demande entrante, évidemment. On continue. Voilà, là, il va tester la demande de création. Donc, il va probablement sortir les poivrons verts, qui est le dernier. Non, et bah, il prend le premier. Celui de tout à l'heure, il le garde. Donc, c'est la ferme herbier avec lequel il travaille. Il n'y a pas de souci. De toute façon, hein, ça, c'est vraiment des données de test. On va continuer. Et donc, maintenant, quelle est l'action? Bah, l'action, ça va être d'envoyer l'information dans Slack. Donc, on va connecter Slack. En fait, j'ai déjà connecté Slack. Donc, il dit event à nouveau. On est dans la partie action. Donc, ici, ça devrait être plutôt écrit action. Donc, on va créer quelque chose et on va envoyer un message dans un channel spécifique. Voilà. On continue. Alors, il me demande de choisir mon compte Slack. J'en ai qu'un, c'est celui-là. Vous voyez d'ailleurs qu'on peut avoir plusieurs comptes de connectés. Hein, ça, c'est intéressant. On continue. Alors, le channel, eh ben, on va chercher. Donc là, à nouveau, il va regarder les différents channels qui existent. Et ben, on va prendre le channel des ventes, évidemment, c'est celui qu'on a prévu. Et maintenant, on va écrire un message. Alors, le message, ça va être quoi? Ça va être « Merci de rappeler ». On va prendre donc le prénom et le nom de la personne. Donc, on compose son message avec les paramètres qui viennent du premier élément, de l'entreprise. On va mettre le nom de l'entreprise. Tac, tac. Alors, nom d'opportunité, c'est le nom d'opportunité, hein, de l'entreprise. Voilà, de l'entreprise au. On va mettre le numéro de téléphone. Au sujet de l'entreprise 1 au 06 au sujet de. Et on va mettre ce qu'elle a choisi dans le formulaire. Voilà. Donc là, on va faire Continue. Test action. Donc je clique ici sur le test de l'action. Hop. Donc là, normalement, si je vais dans mon compte Slack, bah, qu'est-ce que je vois? Bah, voilà. Merci de rappeler Françoise, ferme herbier. Alors là, je me suis trompé. D'ailleurs, on voit, vous voyez, ferme herbier. Il y a 2 fois ferme herbier. Donc j'ai dû me tromper. Donc je vérifie bien que dans mon fichier de prospection, il y a bien un nom. Donc dans mon zap, je me suis trompé. Là. Donc on va retourner voir le zap. Tac. On retourne à Setup Action. Oui, vous voyez, en deuxième nom, j'ai mis le nom d'opportunité et j'ai pas mis le nom de famille de la personne. Donc ici, on vient modifier ça. Hop. Donc on fait show l'option, on vient chercher le nom et pas juste le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est bon. Et alors, ce qu'on va faire d'autre, c'est qu'on va rajouter un filtre. Parce qu'en fait, ici, j'ai mon trigger, un fichier de prospection créé, le message dans Slack pour qu'on l'appelle plus vite, mais si jamais il n'y a pas de numéro de téléphone, ça n'a pas grand intérêt. Donc on va rajouter un filtre à nouveau comme on a fait tout à l'heure. On va écrire filtre et on va s'assurer que dans le champ téléphone, donc on va dire content téléphone, tac, tac, on va dire existe. Donc s'il y a un champ téléphone, ça devrait permettre de continuer. D'accord? Donc maintenant on va publier ce zap. Vous voyez, c'est des apps que vous pouvez partager d'ailleurs. Vous pouvez en faire des modèles et les partager pour d'autres personnes. Alors, on va retourner dans notre fichier de prospection. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un fichier une entrée à la main. Mon test avec téléphone.
Michael test. On met un numéro de téléphone. Bon, l'adresse email, ça n'a pas d'importance. Et on veut ici mettre un test. Voilà. Donc là, on clique sur enregistrer. On a ajouté une entrée. Il y a un numéro de téléphone. Cette information doit apparaître dans mon Slack. Et c'est ce qui est arrivé. Merci de rappeler Michel Test de l'entreprise de mon test avec le numéro de téléphone au sujet de test. Maintenant, je vais rajouter une entrée sans numéro de téléphone. On va voir, on va espérer que ça n'apparaît pas. Test sans téléphone. Hop. Ici. Avec monsieur, on va prendre un anglo John Doe. Hop. Comme il est en... Ah oui, on ne met pas de numéro de téléphone, on a dit jd@test.com. Et ici, achat. Hop, tac. Mais... Donc là, pareil, je vais enregistrer. Et normalement, ça ne doit pas créer d'entrée dans Slack puisqu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Alors, on va dans Slack ici. Et effectivement, il n'y a pas d'entrée. Donc là, vous voyez, on a poussé le processus d'automatisation de notre processus commercial, entrer dans un fichier de réponse à un formulaire de contact, ça va dans un fichier de prospection. Déjà, ça va dans le fichier de prospection que si c'est une demande particulière, uniquement les gens qui veulent acheter sont entrés dans le fichier de prospection. Et si jamais il y a un numéro de téléphone, alors on écrit dans Slack pour qu'un commercial puisse les rappeler au plus vite et maximiser les chances de succès. Donc là, on a une vraie... voilà, là, on est au cœur de ce qu'est l'automation du processus commercial. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on peut faire avec nos CRM et le no-code. Donc maintenant, je vais partir un peu, je vais regarder 2 secondes sur nos CRM spécifiquement, ce que nos CRM permettent de faire en termes de ZAP. D'abord, il y a la série des déclencheurs, parce que je vous ai dit que vous êtes limité par vos déclencheurs. On a beaucoup de déclencheurs sur les opportunités, quand elle a été créée, modifiée, assignée, éditée, notamment des choses, quand l'étape passe à, ça c'est des choses importantes, quand le statut passe à, quand un email est reçu. Donc vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez déclencher, qui vous permettent de déclencher des scénarios d'automation dans Zapier. Sur les dossiers clients, on a juste la création. Sur le prospect, on a juste la création. Tâche après-vente, on a plutôt le statut qui change d'une tâche après-vente. Mais à nouveau, si vous avez des besoins métiers, vous nous expliquez votre besoin métier et nous, on peut rajouter facilement des déclencheurs sur les apps. Les actions, plein d'actions. On peut ajouter des pièces jointes, changer un statut, changer d'étape. Voilà, c'est toute la liste des actions. On a une API simplifiée. Peut-être qu'on va skipper aujourd'hui l'API simplifiée, l'usage de l'API simplifiée, on va voir. Ça permet d'aller plus loin et nous, on peut facilement rajouter des actions. C'est quoi l'API simplifiée? C'est une API un peu plus métier. Par exemple, assigner des opportunités de façon aléatoire. Ça, c'est intéressant quand vous avez une équipe commerciale. Vous pouvez peut-être dire, OK, assigne-moi automatiquement l'opportunité à quelqu'un, ça vous pouvez le faire. Déplacer une opportunité vers l'étape d'après, s'il y a quelque chose qui s'est passé. Envoyer un modèle d'email à l'opportunité, ça on va quand même essayer de le faire ensemble parce que ça c'est vraiment important. Donc voilà, et nous de notre côté c'est facile d'ajouter des actions à l'API simplifiée. Donc si à un moment donné vous avez des besoins, des actions qui vous manquent, vous nous parlez et on peut le faire. Alors la spécificité de MEG, c'est qu'avec MEG vous pouvez attaquer, puis c'est toute notre API qui est directement documentée et qui est vraiment importante. Bon alors vous avez vu, Zapier c'est un peu compliqué donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce qu'on a fait aujourd'hui, effectivement, le passage à l'API complète et MEG, c'est un peu difficile. Alors maintenant, on va créer notre dernière automation. Et la dernière automation, ça consiste à envoyer un email ou un SMS lors d'un changement d'étape. D'accord ? Donc en fait, ça va être, au lieu d'être quelque chose qui est d'une application à nos CRM ou de nos CRM à une autre application, ici, on va être de nos CRM à nos CRM. Et ça, c'est une automation qui a fait gagner beaucoup de temps à nos clients parce qu'il y avait des commerciaux qui devaient à la fois faire de la prospection, envoyer des emails et envoyer des SMS. Et grâce à ça, finalement, il a pu permettre à ces commerciaux de se concentrer sur la partie phoning et donc gagner beaucoup de temps en termes d'envoi d'emails et de SMS. Ça se partait automatiquement grâce à l'automation. Donc allons-y, juste pour vérifier avant, pour vous expliquer dans mon panneau d'administration, j'ai mes modèles d'email, j'ai déjà préparé un modèle d'email, catalogue suite contact, vous voyez, bonjour, on s'adresse à la personne, on utilise son prénom et on lui donne des informations sur le catalogue. On pourrait mettre un fichier en pièce jointe, mais bon, là ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le mail en lui-même, c'est le fait que on ait une automation quand on change d'étape. Donc on est sur notre dashboard et on va créer notre dernier zap. Et alors ce zap a la particularité d'être
donc d'être depuis nos CRM vers nos CRM. Donc on choisit nos CRM, on choisit un événement, bah, c'est le changement d'étape. Voilà, hop. Donc on choisit le compte, nos CRM, nos codes qu'on a déjà, on continue. On met changement d'étape pour s'en souvenir, et on va choisir comme valeur, voilà, le fait d'être passé à l'étape contactée. Donc quand on va passer une opportunité à l'étape contactée, eh ben, on va déclencher l'événement. Donc là, il va essayer de trouver un lead. Voilà, il nous a trouvé ce lead-là. Et l'action qu'on va faire, c'est d'envoyer un email. Et vous voyez, cette action, elle est dans nos CRM. À nouveau, attention, il y a écrit event, mais en fait, ça veut dire action. Et alors, cette action, envoyer un email, elle n'existe pas par défaut, elle n'est pas dans la liste. Il faut passer par l'API simplifiée. Donc, dans la documentation no code, vous avez l'API simplifiée avec la liste des opérations qui sont possibles. J'en ai parlé sur le fichier de prospection, je pense. Ça bouge à chaque fois. Je vais voir si je retrouve. Donc maintenant, on va choisir l'action, hein, il y a écrit event, mais on sait que c'est action. Alors l'action qu'on veut, c'est envoyer un email. Ce n'est pas une action qui existe par défaut, on est obligé de passer par ce qu'on a appelé l'API simplifiée. Donc on clique sur Call Simplified API, vous allez voir qu'en fait c'est simple à l'intérieur de ça de choisir l'action envoyer des emails. Donc l'API simplifiée, elle permet de faire des actions comme ça qui sont un peu plus puissantes en général, un peu plus métier que... Et nous, ça nous permet aussi de rajouter des fonctionnalités très, très facilement dans cette API simplifiée. Alors, le compte, nos CRM comme d'habitude. On continue. Alors, le lead, bah, c'est évidemment le lead qu'on a trouvé à l'étape d'avant. Là, il nous avait trouvé les poivrons verts. Et maintenant, il demande le chemin de l'API simplifiée. Alors, le chemin de l'API simplifiée, en fait, ça veut dire quelle est vraiment la méthode qu'on veut employer. Hein. Donc là, on a tout ce qui est possible de faire grâce à l'API simplifiée. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est envoyer un template email. Donc voilà, hop, on choisit Send template email. Et là, il nous demande quel est l'identifiant de ce template email. Alors, pour avoir l'identifiant de ce template email, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans nos CRM, on retourne dans notre panneau d'administration, et vous allez voir à nouveau dans les API ici, donc intégration API, on a quelque chose qui s'appelle ID des objets du compte. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez voir tous les ID des objets que vous pouvez utiliser dans les automations. Donc là, on a notre modèle d'email, catalogue suite contact. Donc on va cliquer ici sur copier, vous voyez, c'est copier dans le presse-papier. Et on va venir coller dans le zap l'identifiant de ce template email. Ensuite, qui va être l'expéditeur? Alors là, il y a une longue liste de champs. On va regarder Show All Options. Donc l'expéditeur, on va regarder sur le champ utilisateur, parce que l'utilisateur, le user, c'est celui qui a créé le lead et voilà. Hein, donc c'est ce champ-là qui est l'expéditeur de l'email. Voilà, on vérifie qu'on a on a les bonnes informations. Oui, je pense qu'on est bon et on fait continue. D'accord. On va tester l'action. Donc visiblement, quand il y a ce message, c'est que ça a plutôt bien marché. Donc voilà, c'est censé être parti. Donc on peut vérifier, vous voyez, là j'ai un petit rouge qui va arriver sur mon courrier Outlook. Donc on peut supposer que, voilà, bonjour Michel, ravi d'avoir pu échanger avec vous. Suite à notre discussion, voici notre catalogue de prix de moteur. Voilà. Avec un paiement 3 fois qui est possible. Donc vous voyez là, on a réussi à envoyer le mail. Donc on va publier notre zap. On va le renommer quand même, c'est envoi d'email quand contacté. Voilà, et on va faire publish du zap. Publish turn on. Alors avant de tester le zap, je vais effacer ce message pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Je reprends ici mon compte NoCRM. Voilà, voilà. Et donc on va prendre bon prospect, les poivrons verts. Vous voyez, ça c'est l'adresse email à laquelle il va envoyer l'information.
je le glisse dans l'étape contacter. Et là, normalement, automatiquement, un email doit être envoyé. Voilà. Et au miracle, vous avez vu, hop, petit bouton rouge ici, un courrier a été reçu, je clique dessus, et voilà. Bonjour Michel. Alors c'est tellement beau que je vais le refaire. Je le remets en entrant. Hop, on va le noter là. On va le renommer, on va l'éditer, on va dire Francine. Pour qu'on soit bien sûr que ça marche bien. Hop, enregistrer. Donc, je ferme et je vais passer les poivrons verts directement à négociation. Donc là, normalement, ça ne doit pas se déclencher, hein, parce que ce qu'on a demandé, c'est que ça se déclenche quand ça passe à contacter. Donc Francine, normalement, ne doit pas recevoir d'email. Et maintenant, je vais remodifier. On va mettre Hector. Hector, j'enregistre. Je repasse l'opportunité dans le mode contacter. Voilà. Et donc là, normalement, je dois recevoir un seul email au nom de Hector. Voilà. Hop, le petit point rouge est apparu sur mon Outlook. Bonjour Hector, vous voyez, on n'a pas de Francine entre les deux. Voilà, donc on a un zap qui marche parfaitement bien à partir de maintenant. Dès que je déplacerai, je changerai l'étape d'une opportunité à contacter, ça lui enverra automatiquement un email. Voilà, c'était notre dernière intégration. Ça, c'est vraiment, ça montre à quel point on peut faire des intégrations, y compris de nos CRM à nos CRM, et comme ça mettre de la logique et de l'efficacité dans votre processus commercial. Et maintenant, il y a d'autres petits points d'intégration dont je voudrais vous parler pour finir ce webinaire. C'est le menu action et le widget d'opportunité. Ça vous permet de rajouter des informations, de personnaliser votre interface. Alors, regardons le menu action. Le menu action, c'est le menu qu'on trouve dans les leads ici. Évidemment, hein, vous l'utilisez normalement. Tac, ici, j'ai un menu action. En fait, dans ce menu action, là, j'ai déjà mon lien vers société.com parce que je l'ai fait. On peut rajouter des éléments et c'est ça qui est vachement pratique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, si vous voulez faire une recherche sur société.com, si vous allez sur le site société.com, on peut aller sur le site société.com, on va faire une recherche et je vais chercher Spacefoot. Spacefoot, c'est une entreprise que je connais. Hein. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est pas tant que ça m'ait trouvé Spacefoot, c'est l'URL qui est ici. Vous voyez, écrit société.com, CJBin, search point d'interrogation, champ égale Spacefoot. Ce qui veut dire que si ici vous changez et vous mettez par exemple Renault, hop, et que vous tapez, ça vous donne des informations et ça vient rechercher des choses sur Renault dans société.com. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter un item dans notre menu déroulant qui va pointer vers le titre de l'opportunité qui est ici. Donc par exemple, je viens dans mon compte nos CRM, je vais aller dans mon panneau d'administration. Panneau d'administration, ici. Et ici, vous voyez, j'ai le menu action. Donc je clique sur le menu action, ici. Hop, et on voit que j'ai déjà créé l'action société.com. Et vous ne pouvez rien en créer. Bon, on pourrait par exemple quelque chose comme recherche Google. Hop, et rajouter une URL. Alors je fais plutôt éditer, plutôt que de créer cette Google, éditer la société.com. Je vais vous enlever les accents pour que vous voyez que ça marche bien. Et ici, vous voyez, ça c'est l'adresse qu'on a mis dans société.com. On a récupéré l'adresse qu'on avait écrite, on a mis champ lead title, c'est le titre du lead. Et vous retrouvez toutes ces variables ici. Donc si par exemple j'avais voulu chercher sur le prénom, je peux enlever ça ici. Je peux cliquer probablement sur prénom et ça va me mettre, alors évidemment ça me le met sur le deuxième parce que j'en avais créé un deuxième, donc ça je peux faire annuler celui-là. Là je pense que si je mets prénom ici, hop, voilà, il me l'a mis ici, de toute façon il l'a mis sur les deux, vous voyez, il a mis prénom. Alors ce qui m'intéresse plutôt c'est le titre du lead, donc on peut mettre plutôt que ça, que le prénom. On clique sur le bouton titre ici du lead et ça me met lead title et j'enregistre. Et donc maintenant si je regarde sur mon opportunité, alors on va prendre une opportunité, tac, je retourne sur toutes mes opportunités, on a vu pipeline là, tac. Alors on va essayer de prendre Airbus c'est bien parce que c'est un vrai nom d'entreprise. Si je vais dans mon menu action ici, on voit bien qu'il n'y a plus les actions sur société.com, ma modification a été prise en compte. Je clique ici, hop, et je regarde ici société.com Airbus et ça m'a fait la recherche. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, cet outil, parce que ça vous permet de mettre des liens dans vos menus actions qui vous intéressent. Et ça va vous permettre autre chose aussi. On a vu que les automations, ça permettait de faire des choses de façon automatique. Je déplace
mon opportunité, elle change d'étape, hop, je déclenche quelque chose. Je la passe à gagner, hop, je déclenche quelque chose. J'ajoute un commentaire, je déclenche quelque chose. Mais ça se fait systématiquement. Et des fois, on ne veut pas déclencher systématiquement des choses. On veut que ce soit manuel. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir dans Zapier, pardon, l'action manuel trigger en déclencheur. Et ça va venir ajouter directement l'information dans Slack. C'est-à-dire que je pourrais faire, allez, on va tenter foutu pour foutu, on tente le dernier zap, ce sera le dernier de la journée. On va tenter le manuel trigger cette fois-ci. Je vais créer un zap et on va essayer d'aller écrire quelque chose dans Slack. Slack, ça avait marché tout à l'heure. Donc, je vais choisir nos CRM à nouveau. Je vais choisir un event. Et là, j'ai New Manual Trigger. Donc, je vais prendre le Manual Trigger. Hop. Je vais choisir mon compte de nos CRM. Tac. Continue. L'event name. Alors, vous voyez, ça va être, ils vous disent, l'event name, ça va être aussi dans le menu d'action. Donc, je vais faire écrire dans Slack. Ok, on se souvient que j'ai tapé écrire dans Slack. Hop. Ensuite, je clique sur Refresh Fields. Je fais continue, tac, test trigger. Ok, ça marche, il a trouvé un lead. Ok, super. On continue. Et l'action qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, c'est dans Slack. On va choisir d'écrire quelque chose. On va envoyer un channel message. On va faire continue. Hop, le compte, c'est toujours le même. C'est notre compte de test de Slack. Continue. Hop. Le channel, on va retourner sur notre channel de vente, hop, et on va mettre un message. Ce message vient du menu action. Ok, insert data. Alors on pourrait mettre le titre. On va mettre le titre sur le lead. Voilà, tac. Et ça suffit amplement. Finish required field. Ah, il veut un autre field. Tac et tac. Channel vente. Message texte. Icône, ça y a rien. Hein. Pour moi, c'est bon. Peut-être qu'il fallait que je sorte tout simplement. Oui, il fallait que je sorte. Continue. On va tester l'action. Donc là, normalement, voilà, on a vu qu'il s'est passé quelque chose ici. Donc ça veut dire que l'action vient du menu action du test Email. Donc ça, on voit que ça marche. Hop. Le zap, on va faire un manual trigger pour le nommer. On va publier ce zap. On le publie et on le turn on. Ok, il est on. Alors, qu'est-ce qui s'est passé normalement maintenant? Si je prends un lead, par exemple, je vais prendre mon lead ringover ici, tac, et si j'ouvre le menu action, je dois avoir maintenant, vous voyez, regardez ce qui est apparu, écrire dans Slack. Automatiquement, Zapier est venu directement écrire ici. Et maintenant, si je clique à la main sur écrire dans Slack, vous voyez, ça me dit l'action a été effectuée. Alors, et hop, dans Slack, c'est arrivé ici. Ce message vient du menu action sur le lead ringover. D'accord. Donc ça, c'est une méthode. Vous pouvez, si vous voulez déclencher, alors, utilisation, par exemple, vous voulez envoyer une facture personnalisée depuis PandaDoc avec des informations qui sont dans le lead, et ça, vous pouvez le faire grâce à ce type de manual trigger. Pas le faire de manière automatique, vous pouvez le faire décider quand est-ce que vous voulez le déclencher. Vous voyez, et ça marche bien. Là, on a une jolie séquence. Je regarde au passage pour savoir s'il n'y a pas un petit mail qui est arrivé de l'autre côté. Donc, ça, c'est toujours un truc que j'ai dû rater. Ok, donc ça, on a vu le menu action. C'était le dernier zap qu'on a fait. La dernière chose dont je vais vous parler, mais on ne va pas faire de zap, qui est un peu plus complexe, c'est le widget d'opportunité. Le widget d'opportunité, c'est quelque chose de très, très intéressant à partir que vous pouvez afficher sur un lead. Et c'est la manière la plus efficace, si vous avez un système d'information à vous qui est connecté à Internet, d'afficher des informations qui viennent de votre système d'information sur une opportunité dans nos CRM. Ce que je vous ai mis ici sur la droite, c'est nous ce qu'on affiche sur les comptes qu'on voit. En fait, ça se connecte à notre serveur de données et on affiche cette information, y compris des boutons qui peuvent avoir des effets qui viennent de notre propre système d'information. Donc en fait, il y a deux types de widgets. Il y a le widget qui est un iframe.
Donc, c'est une URL qui pointe vers votre système d'information. Alors, il faut des développeurs. Là, on n'est plus tout à fait dans le no-code. Il faut que vous ayez quelqu'un. Mais si vous avez des développeurs et qu'il y a des informations, il faut leur dire la manière la plus facile d'afficher de l'information dans nos CRM, c'est par le widget d'opportunité. Et on peut aussi mettre du code HTML, voire même du JavaScript. À nouveau, on n'est plus dans le no-code. Là, il faut savoir coder un petit peu. Y compris, ça peut être tout simple, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est de rajouter des liens vers des documents. Si vous avez des documents commerciaux, des outils, par exemple, vous pouvez remettre des liens vers société.com et vous pouvez mettre des liens vers votre documentation produit ou des choses comme ça, ou votre argumentaire de vente. Vous pouvez ici afficher toujours des liens qui seraient des liens utiles. Alors, comment ça marche? Très rapidement, je vais dans mon panneau d'administration, ok, et ici, j'ai le widget d'opportunité. Voilà. Widget d'opportunité, je vais définir sa hauteur et je vais définir son type. Vous voyez là, c'est du code HTML que j'ai choisi, mais ça pourrait être une adresse URL si c'était pour afficher des informations qui viennent de votre système d'information. Et ici, j'ai mis mon texte. Là, j'ai mis du code HTML, vous voyez ici, avec par exemple un lien vers les taux de change de Boursorama, si j'ai aussi facilement, la grille tarifaire, et puis une recherche sur société.com. Et ce que ça va faire, par exemple ici, c'est 3 liens qui sont affichés. Alors là, il n'est pas on, hein. Alors ça veut dire quoi? Le fait qu'il soit pas on, ça veut dire que si là, j'ouvre un lead, je vais ouvrir un de mes leads, tac, je prends cette information ici, bah, vous voyez, il n'y a rien, là je vois rien sur le côté. Alors je vais le mettre on, je vais activer ce widget d'opportunité. Et maintenant, si je recharge mon lead ici, et ben, je vais voir ici, voilà, mon widget d'opportunité qui s'est glissé avec les liens vers les 3 documents que j'ai faits, y compris de la recherche sur société.com avec les paramètres qui viennent de l'opportunité. Alors là, je cherche sur le nom d'une personne, donc ça ne va pas donner grand-chose. Mais par exemple, voilà, je vais avoir mon taux de change, ben voilà, ça va m'ouvrir mon lien vers Boursorama avec mon taux de change. Donc, c'est pas tout à fait du no-code, mais c'est très 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 utile dans cette idée de l'intégration de nos CRM avec les autres outils que vous utilisez pour la partie commerciale. Voilà, on a fini. Ouf, on a réussi. Alors ça, c'est ce qui était prévu. Bon, on a un peu réussi. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ont moins bien marché. Ça montre aussi ce que c'est la difficulté du no-code. On peut perdre du temps sur pourquoi un zap ne marche pas. Hein. C'est pas tout à fait trivial. Mais je pense que c'était aussi important que je passe ce temps avec vous pour vous accompagner justement dans ces premières étapes. J'ai débordé un peu en temps, je me suis pas battu trop longtemps mais j'aurais pu, ça aurait été un peu ennuyeux. Voilà, bon, mais on fera mieux la prochaine fois. Et dans l'enregistrement, je vais travailler pour faire une démo qui marche un petit peu mieux probablement. Alors, pour aller plus loin, alors important, notre Académie No Code, on l'a vu. Là, vous avez tous les tutoriaux étape par étape. On part d'un cas très très simple avec un seul zap et à la fin on fait une vraie email automation machine qui est complexe. Donc là vous avez vraiment toutes les informations. L'annuaire des experts du no-code en France, ça c'est toute une série d'agences no-code, de gens qui sont des spécialistes du no-code. Si vous avez des choses un peu compliquées à faire développer en no-code, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez dire des choses, vous pouvez apprendre des choses grâce à tous ces gens-là qui participent à la communauté. Autre chose très importante, la page des intégrations. On a développé beaucoup d'intégrations, beaucoup de documentation. Nos CRM, c'est intégré à beaucoup d'applications. Et vous voyez ici en haut, vous avez un filtre. Vous pouvez choisir en typologie no code. Là, vous voyez toutes les applications avec lesquelles on a fait des tutoriaux. La fameuse Wufoo, là, avec qui on a eu un petit problème tout à l'heure. Voilà, ça vous explique ce que c'est qu'une intégration Wufoo. Et ça vous écrit toutes les étapes pour... Alors, vous pouvez d'ailleurs même utiliser directement des apps. On a fait des modèles de apps. Donc, plutôt que de faire tout ce que j'ai fait, vous cliquez juste sur Use this Zap et ça va marcher. Mais sinon, vous avez les étapes pas à pas. Donc, il y a beaucoup de documentation qui ont été faites par nos équipes sur cette partie no-code. C'est vraiment important. Et pour les plus courageux, j'ai mis le lien vers notre API. Mais là, c'est vraiment quand vous êtes à l'étape d'après. Et ça, c'est si vous voulez faire du MEC. Là, vous avez accès à tout ce qui est dans notre API. Notre API, elle est très puissante parce qu'on a fait, par exemple, notre application mobile, elle est intégralement construite sur ce qu'on trouve dans notre API, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et c'est vrai que l'API, là on est un peu plus dans la catégorie du développeur que de la partie no-code. Voilà, on est arrivé au bout, je suis désolé, on a pris 1h23. On peut prendre un tout petit peu de temps encore pour des questions-réponses. Je sais que Grégoire, tu as répondu au fil de l'eau. Voilà, on le dit, hein, c'est vrai qu'au début c'est un peu difficile, mais une fois que c'est mis en place, c'est un gain de temps très important et chez nous c'est vraiment quelque chose qu'on utilise parce que ça simplifie le processus commercial. Je vous dis l'envoi des emails,
là, j'ai dû rater quelque chose de simple, mais ça marche très très bien et ça peut vous faire gagner du temps. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Ok, et ben écoutez, merci à vous, merci à ceux qui ont survécu jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vous souhaite un très bon appétit et une excellente journée.